La série de œil pour œil, dent pour dent continue en Ukraine. Là, c'est l'état-major de l'armée de M. Zelensky qui pleure, qui fait état de 2000 drones kamikazes, 492 combats en cours, 64 bombardements et effectivement, la Russie a fait usage de missiles. Nous allons voir ça tout à l'heure, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Et ça, c'est à 8 heures. Certainement, eux, ils étaient en action entre 5 heures et 7h40. Et puis après, la Russie est entrée en action. C'est ce que je ne cesse de dire aux hommes de M. Zelensky. En fait, ce sont des représailles. Quand vous faites, eux, ils répliquent. Mais vous ne faites pas, ils ne répliqueront pas. C'est aussi simple que ça. Je crois qu'ils ne comprennent pas cette équation. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, recevez mes salutations les plus amicales. Continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles et abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire de Vrai. Activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi également à vous abonner à ma nouvelle page Facebook, le géopolitologue. Pour ceux qui sont sur Facebook, continuez à vous abonner et continuez à partager la vidéo au niveau de Facebook parce que nous avons besoin aussi que cette page prenne de l'ampleur. Le but, c'est le 1 million d'abonnés afin d'informer le maximum de personnes, toucher maximum de sensibilité. C'est très important parce que nous voulons la paix dans le monde entier. Nous sommes les citoyens du monde, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Alors, ça c'est un communiqué de l'état-major ukrainien. Oui, ça chauffe. Ça chauffe, mesdames et messieurs. L'état-major de l'armée ukrainienne a fait état mercredi matin, aujourd'hui matin 4 décembre 2024, à 8 heures de 192 combats en cours. Et puis, selon la même source, on nous informe que l'armée russe a fait usage dans la nuit d'un missile et a effectué 64 bombardements aériens et utilisé plus de 2000 drones kamikazes dans l'ensemble du territoire ukrainien. Ah oui, ben, vous n'allez pas nous attaquer, nous allons rester les bras croisés et puis nous allons faire comme si de rien n'était. Non, nous savons ceux qui se cachent derrière vous pour nous faire du mal. Ce sont les Américains, ce sont les Français, ce sont les Britanniques, ce sont les Allemands. Ce sont vos alliés occidentaux qui se cachent derrière vous parce qu'ils ont peur de nous affronter directement sur le terrain. Bien vrai qu'ils aient des militaires sur le terrain. Bon, on les appelle la Légion internationale, mais pour les Russes, ce sont des mercenaires. Au lieu de se cacher derrière l'Ukraine pour faire du mal à la Russie, mais la Russie veut que vous veniez directement sur le terrain. Que vous fassiez une démonstration de force, vous montrez aux yeux du monde que c'est vous qui êtes fort, que c'est vous qui dominez la Russie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tout ce qui est utilisé contre la Russie, en fait, ben, ce sont les armes occidentales, ce sont les Occidentaux eux-mêmes qui le font. Alors, quand la Russie réplique à ces attaques interminables, est-ce que ça doit fâcher quelqu'un? Est-ce que ça doit faire du mal à quelqu'un? Mais non. Vous vous invitez sur un terrain, on ne vous a même pas invité, hein. Vous vous invitez, vous-même, vous vous invitez sur un terrain qui ne vous regarde pas du tout. Et vous dites non, il ne faut pas que la Russie gagne, non, il faut pas que non, la Russie ne doit pas gagner parce que la sécurité de l'Europe y va et donc ça sera une humiliation pour nous. Mais qui vous a invité en Ukraine? Tout ce que vous verrez en Ukraine, c'est vous-même qui aurez cherché. C'est ça la réalité. Et donc, 64 bombardements aériens sur l'ensemble du territoire ukrainien. Je crois même, il y a des actions même qui sont passées à Kiev. Et oui, parce que, comme je l'ai dit la fois dernière, plus rien n'est à l'abri dans ce pays-là dorénavant. En fait, les Russes peuvent rester sur leur territoire et faire des bombardements. Sans même prendre des avions, ils peuvent rester même c'est-à-dire dans la Russie extrême, dans la Russie orientale même, très éloignée, dans la Russie sibérienne, pour faire des attaques aériennes en Ukraine. Et voir même la frontière polonaise, mesdames et messieurs. Ils en ont les moyens.
C'est pourquoi quand je vois certaines personnes dire « Ah, monsieur Kanté, vous savez, nous, on en a marre maintenant », je dis « Non, vous ne comprenez pas. » En fait, c'est un jeu aussi pour les Russes. Comme vous voulez qu'on aille avec cette guerre d'usure, nous allons partir. Parce que vous savez de toutes les façons que si nous voulons mettre fin à cette situation, nous pouvons le faire en 24 heures. Mais nous allons continuer comme ça. Vous qui soutenez l'Ukraine, nous qui sommes de l'autre côté, nous allons continuer comme ça. On va voir qui est-ce qui va perdre. Mais la réalité aujourd'hui sur le terrain est que quand l'Ukraine tente de frapper la Russie, que la Russie y réplique, c'est-à-dire les répliques de la Russie font beaucoup plus de mal à l'Ukraine, à l'Occident, que les tentatives de bombardement ou les tentatives de destruction des sites militaires russes n'est-ce pas, par les Ukrainiens. Et c'est ça la réalité au fait. C'est ça la réalité. Bon, ce genre de communiqué de l'état-major, quand vous entendez 2000 drones kamikazes, vous vous dites, waouh, c'est trop. Ils ont tout ça. Vous entendez 64 bombardements. Ils ont fait usage de missiles. Vous dites, mais ça c'est trop. Oui, c'est trop. Écoutez, nous sommes dans la guerre. Et la guerre, elle est toujours sale. Elle est toujours sale. C'est pourquoi nous demandons la paix. Mais puisque ceux qui sont censés apporter la paix ne veulent pas la paix, ben, nous autres, nous allons continuer à commenter. Priant tout de même que la paix revienne dans ce pays-là. Parce que ce sont les pauvres citoyens qui en souffrent. Ce sont eux les déplacés. On les déplace d'un point A pour les envoyer dans un point B. Et puis demain, on les enlève de ce point B pour les envoyer à un autre point C. Ils sont devenus des SDF, des étrangers dans leur propre pays. À cause de qui? À cause de la naïveté de leur chef. Et ils pensent qu'il est peut-être sur une scène de théâtre. Mais non, c'est loin de là. Nous sommes dans la réalité. Et ça tire avec les balles réelles. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, œil pour œil, dent pour dent. La série continue. J'ai dit à M. Zelensky, et je le dis à tout le monde, plus il y a d'actions militaires de la part de M. Zelensky dans l'espace aérien russe de la Grande Russie, plus la Russie fera usage de force terrible. Mais moins il y a d'actions de la part de l'armée ukrainienne contre le territoire russe, moins il y aura aussi des actions de la part de la Russie contre le territoire ukrainien. Si l'Ukraine n'attaque pas le territoire russe, mais pourquoi la Russie va attaquer alors? Non, l'opération spéciale, elle va continuer. Ça, en fait, nous sommes dans deux configurations en fait. Il y a l'opération spéciale militaire qui a été lancée par la Russie. Il y a des opérations de grande envergure. D'accord? Depuis l'autorisation a été donnée par les Occidentaux à M. Zelensky d'entrer sur le territoire russe et de s'attaquer au territoire russe, on est rentré dans une autre configuration qui n'a absolument rien à voir avec l'opération spéciale. Vous voyez? L'opération spéciale, je vous fais chaque fois les bilans. Bilan hebdomadaire, bilan quotidien, je vous fais chaque fois le bilan. Cette opération, ça continue. Du nord au sud, ça continue. Au niveau des différents groupements, ça continue. D'ailleurs, ils ont libéré même plusieurs localités. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Ça continue. Mais maintenant, en ce qui concerne les frappes sur le territoire russe, ben, les conséquences reviennent aussi sur le territoire ukrainien. Et c'est ce qui est beau. C'est-à-dire, ce qui se passe au niveau de l'opération spéciale, ça c'est pour prendre du territoire. Mais au niveau des différentes frappes là, ça fait plus mal que ce qui se passait sur le territoire de l'opération spéciale. Parce que ça, ce sont des opérations ciblées. Des installations énergétiques, des installations pétrolières, des dépôts de munitions. Ça, ce sont des installations ciblées. Et quand ça frappe, ça pleure. Voilà. Les Occidentaux veulent ils veulent de l'escalade. Ils veulent que la tension augmente. Ben, ils se nourrissent de la tension. Ils se nourrissent effectivement de la guerre. Ce sont des marchands de guerre. Mais cette fois-ci, ils vont lire l'heure avec la Russie. C'est ça la réalité. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.